la partie transition énergétique au niveau entreprise et collectivité, il y a vraiment des enjeux très forts puisque la réglementation est très contraignante. Vous écoutez Nature Optimiste, le podcast de la Banque Populaire Bourgogne-Franche-Comté, dédié aux initiatives responsables et solidaires. Pour ce nouvel épisode de Nature Optimiste, nous recevons Richard Vuitton et Éric Sadjian de la Banque de la Transition énergétique par la Banque Populaire Bourgogne-Franche-Comté pour discuter avec nous de leur mission et expertise. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Richard, pouvez-vous nous présenter en quelques mots votre département ? Les missions du département transition énergétique sont d'être en appui des réseaux, que ce soit entreprises, professionnels, agri, pour étudier les projets de nos clients, conseiller nos clients sur la bonne approche et le bon projet, et puis étudier la rentabilité, la faisabilité, que ce soit technique, juridique, financière évidemment, pour trouver le bon financement vert dans toute la palette des financements que nous avons à disposition. Quel type de projet accompagnez-vous ? On est amené à travailler aussi bien sur des projets de financement de flotte de véhicules, de verdissement de flotte de véhicules, dans le cadre aussi de la réglementation, notamment la mise en place des ZFE dans les villes, où on a été amené par exemple à financer des vélos cargo électriques pour faire le dernier kilomètre, pour que nos clients puissent faire le dernier kilomètre et livrer leurs propres clients. On travaille également sur tout ce qui est le décret BAC et le décret tertiaire, donc qui sont là qui sont des réglementations qui obligent nos clients à améliorer la performance énergétique de leur bâtiment. À partir d'une année de référence, ils vont devoir améliorer d'ici 2030 la performance énergétique de leur bâtiment de 30%, 40% à 2050 et 50% à 2060. Donc des projets d'envergure pour les clients. Dans un premier temps, les bâtiments tertiaires, mais on arrivera aussi sur des bâtiments industriels demain. Et puis, on travaille également sur la production d'énergie renouvelable, tout type d'énergie renouvelable, que ce soit de l'énergie photovoltaïque, qui est quand même le gros de notre activité. Aujourd'hui, 90% de nos dossiers, de nos études concernent l'énergie photovoltaïque, mais ça concerne aussi la méthanisation, l'éolien, l'hydroélectrique. Voilà, tout type de projets qui permettent d'amener et de renouveler, de produire une énergie verte. Avez-vous des exemples de projets récents dont vous souhaitez nous parler ? On a eu 2 belles inaugurations de clients très récemment. La scierie Chauvin dans le Haut-Doubs, qui a mis en place, grâce à nos financements, une unité de production de pellets. Donc au départ, c'est une scierie et grâce à ce financement et la mise en place de cette unité de production, ça leur permet de valoriser leurs déchets, qui est des déchetures de bois, et de produire un combustible vert, puisque renouvelable, à destination des clients en particulier, et mise en place d'une unité de production et de livraison sur le Haut-Doubs. Et puis la deuxième qui me vient à l'esprit, c'est là aussi très récent, hein, c'est l'inauguration sur le pays de Montbéliard d'un parc éolien, sur lequel on a participé avec nos partenaires, BPCE et Energeco, au financement de cette structure-là. Nous accompagnons également le secteur agricole, qui est quand même un peu en avance par rapport à d'autres secteurs d'activité où des bâtiments sont construits et sur lesquels il y a des installations de panneaux photovoltaïques pour permettre d'optimiser la construction du bâtiment et la rentabilité du projet. Donc ça, on en a beaucoup aujourd'hui. C'est très régulier que par le biais des chargés d'affaires agri, qu'on puisse obtenir des projets de financement de leurs clients sur l'installation, sur des bâtiments à construire ou des bâtiments existants, sur des installations de modules photovoltaïques. Éric, avez-vous des chiffres sur le nombre de projets accompagnés ? Alors, depuis la création du département, nous avons réalisé plus de 200 entretiens avec nos clients. C'est 90% de projets photovoltaïques et nous avons un encours de dossier green qui a doublé. Et ce qui est intéressant dans ces 200 projets, c'est qu'il y a
à peu près 1 sur 2, où le client il a déjà fait de lui-même les démarches. Il est déjà allé voir un installateur, il a déjà des devis, il est déjà très avancé dans sa réflexion. Et donc là, on l'accompagne dans le financement. Alors, on revalide toute la partie projet photovoltaïque, etc., pour vérifier les données de l'installateur. Et puis on valide ensuite le schéma financier. On valide également le côté juridique de l'installation, un peu le côté technique également. Vérifier si le bâtiment supporte bien la structure. Et derrière, on va chercher le meilleur financement avec, par défaut, j'ai envie de dire, on recherche toujours à ce que le projet s'autofinance. Et après, en fonction des attentes du client, on va soit raccourcir le délai de financement s'il cherche plutôt à financer court, ou à rallonger s'il cherche plutôt à avoir une rente un peu plus importante. Mais c'est vrai qu'on cherche toujours, déjà par défaut, dans la première approche, à ce que ça s'autofinance. Et puis je dirais, dans un cas sur deux, où le client il commence sa réflexion et il vient vraiment demander un conseil. Et là, on est vraiment dans un métier de conseiller, mais presque pas bancaire, de conseiller énergétique. Ouais. Où il vient nous voir en disant quels sont les installateurs, quelles sont les démarches à entreprendre, quels sont les pièges à éviter, etc. Vous jouez donc un rôle qui n'est pas que financier. On est complètement dans l'extra-financier puisqu'on peut aider nos clients en référençant des partenaires. C'est ce qu'on fait aujourd'hui pour que des partenaires sérieux puissent être mis à disposition de nos clients. Avec quel partenaire êtes-vous en relation ? Avec BPI notamment, le diagnostic décarbonation a été mis en valeur puisqu'on a contracté un partenariat avec BPI pour aider les clients à faire un diagnostic qui est sur lequel nous avons un financement privilégié pour nos clients et bonifié qui leur permet de pouvoir réaliser ce diagnostic à des coûts réduits. Richard, comment évaluez-vous l'impact environnemental des projets que vous accompagnez ? Ça fait partie des choses en cours. Aujourd'hui, effectivement, on est en train d'affiner la méthode de calcul de l'impact environnemental, notamment le nombre de tonnes de kilos de CO2 évités. Il y a beaucoup de normes qui existent, il y a beaucoup de méthodes de calcul différentes, donc on est en train d'affiner notre approche pour effectivement demain être capable de communiquer sur les économies, en tout cas le nombre de tonnes de CO2 dont on a évité le rejet dans l'environnement. Si un client souhaite porter un projet de transition énergétique, quelle est la marche à suivre ? On pourrait lui proposer d'être en relation déjà avec son chargé de clientèle pour qu'il aborde d'une façon générale son projet. Et bien évidemment, le chargé de clientèle va se rapprocher de nous pour aborder cette demande-là et pour que dans un second temps, nous puissions intervenir auprès de lui pour lui amener des solutions. Merci messieurs pour vos réponses et votre disponibilité. On se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode du podcast de la Banque Populaire Bourgogne-Franche-Comté. Éric, le mot de la fin ? L'efficacité énergétique et l'énergie renouvelable, c'est vraiment un sujet, non pas d'avenir, mais un sujet actuel et qu'il faut vraiment prendre ces deux sujets à bras-le-corps dès aujourd'hui. Vous écoutez Nature Optimiste, le podcast de la Banque Populaire Bourgogne-Franche-Comté, dédié aux initiatives responsables et solidaires.